congodialogue.com. 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 Mesdames et messieurs, bienvenue, vous suivez Duel. Aujourd'hui, nous parlons mois de février. Et ça nous rappelle quoi ce mois de février? Ça nous rappelle le 11e anniversaire de notre constitution, notre livre mère, notre pacte républicain. Cette constitution que nous avons tous voulu, nous avons tous aimé. Aujourd'hui, la constitution, ce mois, fêtera le 11e anniversaire. Moi, j'ai eu le privilège, sinon la responsabilité, de présenter le 10e anniversaire de cette même constitution. Aujourd'hui, nous aurons à parler avec nos invités. Je rappelle que essentiellement tous juristes, et nous parlerons de cette question de la constitution. Est-ce que la constitution en RDC est-elle respectée, oui ou non? Sinon, pourquoi? Si oui, où en sommes-nous aujourd'hui? On en parle, mais principalement, c'est l'anniversaire qui compte. Nous parlons de l'anniversaire de notre constitution. Alors, sur ce plateau, je reçois déjà Monsieur Roger Tamba, qui est secrétaire général IGDPA. Voilà. Alors, nous avons le CT Ekoto, qui est CT à l'université de Kinshasa, dans la faculté de droit, département droit public interne. Bienvenue, monsieur le CT. Merci. Alors, j'ai rappelé que monsieur Roger, vous êtes juriste aussi, doctorant dans le même département. Effectivement. Très bien. Alors, la première question, parce qu'aujourd'hui, exceptionnellement, nous ne parlons pas de la part des vérités de façon individuelle. Mais la part des vérités est une rubrique de cette émission qui consiste à vous dire ce que les gens racontent sur vous. Mais aujourd'hui, de façon spécifique, nous parlons de la Constitution. Alors, je vais vous poser des questions. Je dirai ce que les gens pensent de notre Constitution. Et vous, vous allez nous répondre tous les deux. Vous êtes prêts? Il se raconte que notre Constitution n'est qu'une copie-collée de la Constitution française, de l'île Maurice, et puis étudiée ou, je sais pas, élaborée chez Kisangani dans 3 jours simplement. Voilà pourquoi elle renferme beaucoup de problèmes déjà dès sa gestation. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir au nom de l'IDGPA, au nom du directeur exécutif qui est le professeur des universités André Mbata, présenter nos condoléances à la famille du feu président Tshisekedi, celui-là qui est considéré comme l'icône de la démocratie, celui qui a mené une lutte sans merci. C'est à travers lui que nous commencions, à l'époque nous étions encore étudiants, il nous a appris à revendiquer nos droits. Pour revenir à votre question, monsieur le journaliste, et la Constitution, en tant que loi fondamentale, la Constitution en tant que loi mère, la Constitution en tant que loi des lois, c'est vrai, tout est vrai, humain, il y a toujours des imperfections. C'est vrai, on tire toujours quelques éléments d'ailleurs, mais je peux vous rassurer que la Constitution dont nous parlons, la Constitution du 18 février 2006, est l'œuvre des spécialistes, est l'œuvre des Congolais. Elle n'est pas l'œuvre, elle n'est pas l'œuvre d'ailleurs, elle est l'œuvre des Congolais. Elle reflète l'âme de la République. C'est vrai, il y a beaucoup d'aspects qui ont manqué dans cette œuvre, dans la Constitution, mais en réalité, elle reflète assez, elle a assez de principes, elle renferme assez de valeurs congolaises. Très bien. Est-ce que cette Constitution n'est-elle pas tout simplement fausse dès le début? Est-ce que cette Constitution n'est-elle pas fausse de façon générale, et dans la forme et dans son fond? Est-ce qu'elle reflète l'âme de la République? Est-ce que nous nous reconnaissons dans cette Constitution? Est-ce qu'il y a un lien entre l'hymne national, les emblèmes de la République et cette Constitution? Merci de la parole, monsieur le journaliste, et surtout de l'opportunité que vous m'avez donnée, une fois de plus, d'intervenir sur ce plateau. La question est souvent soulevée. La question de l'identité d'une constitution est souvent soulevée, mais c'est généralement à l'occasion ou encore en des périodes où l'on attend l'application de la constitution que la question est soulevée avec beaucoup plus de vivacité. En fait, lorsque l'on est buté à un problème d'application de la Constitution, c'est en ce moment qu'on vous ramène
au discours sur l'identité d'une constitution. J'aimerais être pratique pour dire ceci. Lorsque la constitution du 18 février 2006 est promulguée en 2006, cette constitution n'a pas posé problème jusqu'en 2011. Mais quand on arrive en 2011, parce qu'il fallait organiser les élections pour assurer l'alternance au pouvoir, et en ces moments-là, apparaissent des discours visant à remettre en cause la Constitution. D'aucuns ont parlé de la Constitution des belligérants, d'autres ont simplement dit que cette Constitution était une Constitution des étrangers, et d'autres encore ont rebondi sur la question de tout à l'heure pour dire que la Constitution actuelle ne reflétait pas l'âme du peuple congolais. Mais la question de l'âme ou de l'identité du peuple congolais, je pense que devra faire l'objet d'études et de recherches. Parce que si je vous posais la question de savoir, monsieur le journaliste, quelle est l'identité du peuple congolais, vous aurez du mal à me répondre sur ce plateau. Mais en droit, ce qui est plus important, c'est que dans la forme, et parce que vous avez soulevé la question de la forme, lorsque la Constitution est soumise, le projet de Constitution est soumis au référendum et que le peuple l'adopte à une écrasante majorité, je pense qu'en ce moment-là, il n'y a plus lieu de pouvoir revenir en arrière. On dira que tout le monde est lié. Donc à partir du moment où le peuple congolais s'était prononcé pour cette constitution, elle est devenue la constitution de la République démocratique du Congo. Très bien. Mais les valeurs sont là. Et j'y reviendrai. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris la part de vérité, ce que l'on rencontre sur notre constitution. Je suis tenté de dire notre belle constitution qui a quand même pris 10 ans. Et aujourd'hui, 11 ans, c'est quand même bien. Cette constitution, quand elle est promulguée, je vous rappelle qu'il y avait des gens qui ont crié à la main noire de l'Occident. Non, ce n'est pas une constitution, c'est justement une toffe de papier venue de l'extérieur pour nous infiltrer, ainsi de suite. Et de l'autre côté, on a eu des protecteurs de cette même constitution. Mais monsieur Roger, vous allez voir avec les temps, en 2011, juste après les élections, ceux qui fustigeaient cette constitution deviennent du coup des protecteurs de la constitution. Non, on ne peut pas la changer, on doit la garder. Alors, ceux-là qui disaient, ok, vous nous insultiez à l'époque, vous disiez que cette constitution n'était pas la bonne, maintenant qu'il faut la refaire, il y a des gens qui reviennent encore. Alors, je me pose la question, pourquoi cette inversion de rôle? Pourquoi ça a changé alors que la constitution est restée là où elle a toujours été? Oui, la question est très pertinente et j'aimerais signifier que les débats qui s'étaient élevés au courant de l'année 2004-2005 lors du référendum, ces débats a été soulevés par des scientifiques, par des constitutionnalistes et pas des spécialistes. En réalité, le discours est vrai parce qu'on peut reprocher à beaucoup de choses à ce processus de vulgarisation du projet de cette constitution. Le projet n'a pas été suffisamment vulgarisé et tout d'un coup, on est allé vers le peuple pour dire, écoutez, citoyens congolais, il faut nécessairement vous prononcer pour cette constitution parce que sinon nous revenons à la guerre, parce que sinon la République va disparaître. C'est dans ce contexte effectivement que la présente constitution a été soumise, a été adoptée par le peuple congolais. Donc si on était véridique, la constitution n'allait pas être votée. Mais j'aimerais donc revenir au fond, parce que ça c'est la forme. Exact. Au fond, qu'est-ce que nous reprochons à cette constitution? Nous sommes dans un État démocratique. La démocratie est régie par un certain nombre de principes, au nombre desquels il y a l'élection qui est pratiquement le pilier de la démocratie, l'élément pivot, l'élément fondateur d'un régime démocratique. La Constitution actuelle, à son article 5, dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple. Donc c'est le peuple qui est les souverains en République démocratique du Congo. Et donc ces principes-là, où cet article est en conformité avec les principes démocratiques qui veut que les dirigeants soient l'émanation en fait du peuple souverain. Il y a d'autres principes. Il y a le principe de la limitation, de la séparation des pouvoirs, qui implique la limitation des pouvoirs. Lorsque vous allez à l'article 70, on va vous dire le président de la République a un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois.
Et il en est le cas pour les députés, il en est le cas pour les gouverneurs des provinces, les sénateurs et les députés provinciaux, sauf qu'à ce niveau-là, la limitation des mandats n'est pas de rigueur. Alors, qu'est-ce que nous reprochons à la Constitution actuelle? J'aimerais ajouter une autre innovation de la Constitution, c'est l'article 220. Cet article pose en fait les fondements d'une démocratie durable, en disposant que les nombres et la durée du mandat du président de la République, les principes du suffrage universel, l'indépendance du pouvoir judiciaire, les droits et libertés, tous ces principes ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Peut-être nous voulons revenir en arrière, mais si l'on veut avancer, moi je pense que les débats sur l'identité de cette constitution ne devraient plus à ce moment se poser. Très bien. Pourtant, ces débats continuent à être d'actualité. Alors, vous avez certainement suivi votre co-débatteur, mais la question demeure. On est en 2004, on nous parle de la Constitution, que nous devons être régis par une Constitution, ce qui est du tout normal. Mais voilà maintenant pour nous amener à voter, pour nous amener à dire oui, et bien on nous dit si vous ne faites pas ça, il y aura la guerre. Un peu comme si on nous a dit ici, si vous n'allez pas au dialogue, et bien le Congo sera divisé, balkanisé. Balkanisé. Alors, est-ce qu'on a, je dirais, je vais utiliser peut-être un terme fort, est-ce qu'on n'a pas extorqué tout simplement la Constitution? Est-ce qu'on ne nous a pas occulté afin de nous passer, de nous faire accepter une Constitution déjà venue de l'étranger? Peut-être. Ok, merci beaucoup. C'est vrai qu'il faudrait rappeler ici, on est passé d'une transition entre 2003 et 2005. Bon, d'aucuns qualifient cette constitution de belligérant. C'est vrai qu'à l'époque, moi personnellement, j'avais ma position pour le vote de cette constitution ici qui est passée au référendum. Le travail n'avait pas été fait. J'ai dit la fois passée dans une émission que dans les jours à venir, pour qu'on fasse passer une loi, par exemple une constitution, il faudrait faire travailler la population. Il faut que les gens sachent pourquoi ils vont voter. Exactement. Et pas tromper. Le travail doit être fait déjà en amont. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, je vous ai dit, quand vous allez dans les fins, les gens ne connaissent même pas la Constitution ici. Et vous êtes même allé les dispositions, parce qu'un peuple dit, l'article 5 dit, le peuple est souverain. Un peuple qui ne connaît pas ses droits, est-il souverain? Un peuple qui ne connaît pas ses droits, est-il souverain? C'est ça le problème. Quoi je vous dis, moi personnellement, je vous ai dit, moi je viens du Maniema du Kindu, pour dans le même travail, pour faire le même travail, la vulgarisation de la Constitution. Et vous arrivez dans un endroit où les gens ne connaissent rien de la Constitution. Et c'est le peuple qui l'a voté au référendum. C'est-à-dire que le travail n'avait pas été fait, bien fait, parce qu'il faut expliquer à la population pourquoi nous devons faire passer cette constitution par référendum. Pourquoi le peuple doit être associé? Pourquoi le peuple doit voter? On doit expliquer à la population, disposition par disposition, pertinente. Et comme ça, le peuple s'approprie. Mais dans les cas d'espèce, étant donné qu'aujourd'hui, on va bientôt célébrer les 11 ans, la Constitution est déjà d'application. Mais à la longue, j'aurais souhaité que le travail soit fait en amont. Alors, parce que vous acceptez, vous êtes d'avis que cette Constitution, le travail n'a pas été bien fait. Et que nous sommes en train de porter les coups de ce mauvais travail-là. Oui. Pourquoi vous refusez à ce qu'ils vous disent, faisons d'abord un break, recadrons les tirs, annulons cette constitution, modifions-la tout simplement, ou alors changeons-la convenablement. Oui. Mais de cette oreille, vous ne l'entendez pas. Non, c'est vrai qu'il y a certaines dispositions qui sont très lacunaires, mais nous disons, l'État, comme on dit en droit, pour une suspecto, l'État est suspect, ce n'est pas le moment ici. Attendons, dans les jours à venir, avec un gouvernement responsable, légitime, on pourra encore revoir certaines dispositions. On pourra peut-être soumettre, comme on l'a fait au référendum, le peuple doit... Mais là, je reviens encore pour dire qu'il faut qu'en amont, on explique à la population. On doit faire... C'est ça que c'est le travail que fait l'IDGPA. En principe, c'est le gouvernement que nous faisons comme responsable de l'Institut. En principe, c'est le gouvernement qui devait expliquer à la population la Constitution ici. Mais vous êtes plus pour des opposants. Déjà, le prof Mbata lui-même est taxé pour un opposant. Vous êtes taxé pour un opposant. Vous y allez très des propos. Les gens Comment on va vous accepter? On va vous aider. L'Institut est apolitique. Oui. Nous sommes un institut de recherche. Et nous sommes plus proches de la société civile que ce que les gens nous qualifient de politique. Moi, personnellement, je suis apolitique. Pour ceux qui me connaissent très bien, je suis apolitique. Le prof Mbata, je crois qu'il vous dit que restons dans le cadre tout à fait purement scientifique. L'Institut est apolitique, l'Institut a sa personnalité juridique, l'Institut a ses statuts. Je crois que les gens pourront lire attentivement les statuts et les textes créant les DGPA pour s'en rendre compte. Mais dans les cas d'espèce, j'aurais souhaité que dans les jours à venir,
un gouvernement responsable, un gouvernement légitime pour se revoir certaines dispositions qui sont lacunaires dans la Constitution, qui n'étaient pas faites en amont à l'époque. Très bien. Alors, monsieur Roger, nous allons nous jeter à un petit jeu, on va faire un petit jeu, et vous allez nous aider à comprendre les faiblesses de notre Constitution. Pour certaines personnes, ce sont des faiblesses. Pour vous, ce ne sont pas des faiblesses, mais plutôt une mauvaise interprétation. Alors, prenons l'article 5 qui parle de la souveraineté du peuple. Je me pose une question. Nous sommes aux États-Unis où le Congrès est la première institution. Et ici, chez nous, la première institution, c'est la présidence de la République. Alors que vous le savez, que la présidence de la République n'est que l'émanation, comme vous venez de dire tout à l'heure, l'émanation de ce peuple-là. Pourquoi de façon structurelle, chez nous, on n'a pas bien mentionné que c'est d'abord le Parlement, ensuite les cours de tribunaux, peut-être la présidence et puis peut-être autre chose après, l'armée et autre chose. Mais pourquoi commencer par la présidence? Est-ce pas un problème structurel déjà? Merci. Je pense que il y a une petite confusion à éviter. Okay. Le président de la République n'est pas moins représentant que le parlementaire, moins représentant du peuple que le parlementaire. Pourquoi? Parce que le président est élu au suffrage universel, direct par le peuple congolais. Les parlementaires, en l'occurrence les députés, sont également élus au suffrage universel par le peuple. Dites-moi qui est plus représentant du peuple que l'autre. Ça arrive que le président de la République soit voté par la minorité, notre cas, par la minorité des Congolais. Est-ce que vous voulez qu'une institution votée par la minorité soit en première tête par rapport à une institution qui a été votée par la majorité des Congolais de façon distincte? Si vous évoquez la question de la minorité, j'aimerais donc saisir cette opportunité pour rebondir sur la question du mode de scrutin pour l'élection du président de la République. En réalité, lorsqu'on est en démocratie, donc nous sommes dans un régime où les présidents de la République doivent être élus par le peuple, ça c'est un acquis. Mais le deuxième aspect des choses, c'est qu'il faut examiner le mode de scrutin du président pour l'élection du président de la République. Est-ce qu'il est élu au suffrage universel à 2 tours ou il est élu au suffrage universel à un seul tour? Je pense que nous étions suffisamment avancés en 2006 avec l'élection du président de la République au suffrage universel à 2 tours. Et vous avez compris en ce moment-là que la majorité absolue était impérieuse pour que les candidats qui arrivent en tête soient proclamés élus. Mais cet aspect des choses a été récusé par la majorité. En 2011, vous savez dans quel contexte la Constitution a été révisée. Et nous sommes allés, estimant peut-être que le 1 tour allait faciliter les choses. Mais les faiblesses en droit constitutionnel qu'on retrouve dans les systèmes à un seul tour, c'est quoi? C'est que ces systèmes ne permettent pas nécessairement aux candidats élus d'avoir la majorité absolue. Parce la majorité relative suffit. Vous êtes 10 candidats, il suffit que vous ayez 30% en tête de tous les autres, et bien vous êtes proclamé élu. Et donc, vous allez comprendre que les acteurs politiques qui nous ont voulu, montrer au peuple congolais que cette constitution était mauvaise, ils l'ont plutôt placé dans un contexte ou dans une situation un peu plus difficile qu'en 2006. Parce qu'en disposant ainsi, la Constitution est maintenant recusée d'être à la base de légitimité des pouvoirs. Exactement. En réalité, les constituants originaires avaient pris toutes les dispositions pour que la Constitution ne soit pas pointée du doigt. C'est pourquoi j'ai posé la question tout à l'heure. Qu'est-ce que nous reprochons à la Constitution? C'est peut-être l'article 70 tel que révisé en 2011. Et donc pour moi, cette disposition requise une certaine faiblesse. Et donc s'il faut penser à la révision de la Constitution, le moment qui arrive, c'est plutôt cette disposition, parmi les premières en tout cas. Moi j'estime qu'il faudra qu'on revienne au système électoral à 2 tours pour l'élection du président de la République. Très bien, alors je reviendrai à vous, mais alors on est toujours dans la logique de soulever les faiblesses avant d'aller dans ce qu'on peut faire pour notre Constitution. Alors, mais monsieur le CT, je me pose encore une question. Dans la Constitution, on parle du mariage, ce qui est bien, on est tous d'accord.
bien que la formulation pose problème. Il y en a d'autres, il y en a qui estiment que tout individu, eh bien, ça ouvre une brèche même aux homosexuels. Parce qu'on ne comprend pas tout individu. Il y a une virgule qui est juste placée. Je crois que M. Roger, qui maîtrise très bien les articles, va nous dire. Il y a une virgule qui est juste avant ou après tout individu. Et ça complique presque toute la phrase. Alors on est dans la définition, on est dans la grammaire, on ne comprend plus rien. Mais là n'est pas le problème. Le problème se pose au niveau de la deuxième femme que notre constitution et nos lois n'arrivent pas à reconnaître. Comment voulez-vous accepter l'enfant du second lit, mais vous refusez sa mère, alors que vous acceptez, vous refusez d'enregistrer 2 mariages devant l'officier de l'état civil, mais vous n'empêchez pas l'homme de pouvoir célébrer le mariage partout où il veut. Est-ce que notre loi ne fait-il pas des hommes des bandits à sexe armé, tout simplement, une prime à la sexualité irresponsable? Ok, merci beaucoup. Je voudrais, avant de répondre à votre question, je voudrais revenir par rapport aux faiblesses de la Constitution ici. C'est vrai que, pour ma part, je souhaite qu'il y ait assez de faiblesses, notamment dans l'indépendance du pouvoir judiciaire. J'aurais émis le vœu parce que les présidents qui ont des immunités pour les poursuivre, ça alourdit la procédure. Les députés qui ont des immunités. Moi, parce que nous sommes dans un état de droit. Un état de droit, nous, on est au-dessus de la loi. Pour moi, j'aurais souhaité que dans les années à venir, qu'on enlève l'immunité. Qu'on enlève l'immunité parlementaire, qu'on enlève l'immunité président, les privilèges des juridictions, trop de privilèges. À tout moment, mais c'est ça, mais nous sommes dans un état de droit. Moi, j'aurais souhaité que demain, si j'accède au Parlement, il faudrait qu'on enlève les immunités, les privilèges des juridictions. C'est pour alourdir la procédure. Nous sommes dans un état de droit. L'état de droit, nous, n'est au-dessus de la loi. Mais il faut que tous les citoyens doivent être égaux. Mais il faut que la loi protège ceux qui servent la République. Là, ce n'est pas dans un état de droit. Il y a un état de droit, nous, n'est au-dessus de la loi. Nous devons tous être égaux. Ça, c'est ma contribution. Et pour revenir à votre question, c'est vrai. Aujourd'hui, notre état est laïque. J'ai un ami qui venait de soutenir sa thèse, et le professeur Dr Richard Mukwala. Par rapport à ça, je ne suis pas civiliste. Mais j'ai quand même assisté à sa soutenance de thèse. Qui lui soutient, donc il fait plaidoyer pour le deuxième mariage. Pour le deuxième mariage, moi j'ai assisté, il a défendu scientifiquement que ça ne servait à rien de méconnaître cette femme-là, on veut reconnaître les enfants, de méconnaître la femme. Donc pour lui, il voudrait qu'on officialise le tout. Donc, pourquoi la monogamie serait le mariage prototype alors que c'est un mariage chrétien, alors que nous on est dans un pays laïque? Oui, c'est ça. C'est pourquoi j'ai dit, nous sommes dans un état laïque. Peut-être que pour des raisons d'éthique, de morale, mais en tout cas, j'ai suivi l'ami qui avait des arguments assez pertinents par rapport à ça et j'ai adhéré à sa position. Très bien. Alors là Roger, c'est le défenseur. Il va nous expliquer les consentements et autre chose. Alors, monsieur Roger, la même question. Oui. C'est vrai, ça présente des faiblesses. Vous avez suivi votre débatteur. Au sujet du mariage, est-ce que vous ne mettez pas en péril la deuxième femme qui a innocemment accepté un lien? Innocemment, pourquoi? Le droit ne protège pas la personne irresponsable. Les droits ne sanctionnent pas les mineurs. Les droits ne punissent pas les mineurs. Donc, les mineurs, c'est une personne irresponsable. Il faudra donc le protéger. Alors, dans les cas d'espèce, j'avais soutenu que la femme qui se livre à un homme déjà marié se livre et donc à ce que le droit appelle ces principes juridiques qui dit nemo auditur. Et parce que la femme s'engage par son propre fait, sachant que tel monsieur est déjà uni juridiquement à une femme, voilà, à une autre femme, voilà notre femme ici qui se livre. Et donc, il faudrait qu'elle puisse tirer les conséquences. En tirer toutes les conséquences. Mais l'ICT vient de vous rappeler tout à l'heure. Non, c'est un point de vue. Oui, mais il vient de vous rappeler tout à l'heure. Pourquoi être monogame dans un état laïque alors que nous savons tous c'est la religion chrétienne qui vous impose la monogamie? C'est une question de moralité publique. C'est une question de préférence. Voilà des questions peut-être qu'il faudra soumettre au référendum le moment venu. Oui, peut-être. Au peuple congolais. De choisir. Pour que le peuple dise quel est son choix par rapport au mariage. Voilà des questions dans les États démocratiques qui peuvent être soumises au référendum. Très bien. Alors, on va peut-être aller directement dans le fond de l'activité. Vous organisez du 16 au 18 février le 11e anniversaire de notre Constitution. Encore une fois, monsieur Roger, l'année passée, j'ai modéré l'événement. C'était un grand honneur pour moi. Merci au professeur Mbata.
vous l'avez fait. Mais il n'y avait aucun officiel, aucun membre de l'université. Le recteur de l'UNIKI n'était pas là. Et les autres n'étaient pas là. Vous étiez seul à le faire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, vous risquez de faire la même chose? 11e anniversaire de la Constitution, le président peut-être ne sera pas là, le Premier ministre non plus, le président de l'Assemblée nationale, du Sénat. Finalement, les institutions ne seront pas présentes. L'essentiel pour nous, que le message passe. Et vous avez compris que malgré toutes les formes comment je peux qualifier ça? Et parce qu'au départ, tous les acteurs étaient impliqués. Mais toutes les formes de rénonciation, voilà le terme. La faculté des droits, sollicitée dès le départ, renonce à 2 jours de l'activité. Toutes les autres institutions politiques, socio-économiques, culturelles, toutes ces institutions ont été saisies pour célébrer le 10e anniversaire de la Constitution. À 2 jours de la chose, beaucoup d'institutions renoncent. Malgré cela, l'IDGPA s'est engagé à organiser les colloques. Et vous avez compris, quelles que soient les conditions difficiles dans lesquelles cette activité a été organisée, l'essentiel est que le message était passé. Mais j'aimerais revenir sur cette attitude. Pourquoi un tel comportement de la part de nos acteurs? C'est parce qu'il s'agit simplement du débat sur la Constitution. J'ai rappelé que la Constitution limite le pouvoir de gouvernant. Et donc, lorsque l'on parle, l'on évoque chaque matin, chaque soir, les discours sur la Constitution, ça fait peur aux acteurs politiques. Voilà pourquoi on n'aimerait vraiment pas participer, à l'entreprise qui serait en fait en opposition par rapport à ses intérêts. Oui. Alors, c'était ça, l'idée. La justification de cette absence. Alors, nous avons vu ces jours-là, plein d'opposants. Plein d'opposants. Vital Kamerhe était présent. Monsieur l'ancien vice-président de la CENI, monsieur le professeur, passez-moi les noms, Joly, oui, était là, il était même conférencier. Il y en avait beaucoup, je ne citerai pas tout le monde. Ils étaient nombreux, que d'opposants, que d'opposants. Alors je me pose la question, est-ce que ça va être la même chose maintenant, où vous avez pris des dispositions, ne serait-ce que pour vous donner bonne image? Merci beaucoup. Pour l'IDGPA, l'IDGPA va continuer à faire son travail. Effectivement, l'année passée, beaucoup d'officiels ont boycotté, parce que je me rappelle bien, avant la tenue de ces colloques internationaux, nous avons fait le déplacement. Moi-même, j'étais dans la délégation. Nous sommes arrivés à la présidence de la République. Nous avons rencontré le conseiller Mbayo, conseiller principal au collège politique. Et nous avons fait assez d'efforts pour que les officiels viennent quand même assister au débat intéressant, assister à certaines thématiques, suivre certains invités, certains professeurs qui sont venus, des renoms qui sont venus d'ailleurs. Mais dommage, le pays a manqué ces devoirs-là. Les fils du pays ont manqué à ces devoirs. Mais cette fois-ci, je crois qu'on est en train de changer de stratégie, raison pour laquelle nous allons déjà vers le peuple. Pour nous, c'est le peuple qui nous intéresse. Le peuple doit savoir ce que l'IDGPA est en train de faire. Raison pour laquelle nous avons produit, avec nos maigres moyens, nous avons produit les constitutions et que nous sommes en train de distribuer à travers le pays pour en train d'expliquer à la population certaines dispositions importantes de cette constitution pour que le peuple puisse s'en approprier. Le travail est déjà fait. Cette fois-ci, nous avons bien commencé. Et nous allons, je vous ai dit que moi, je viens de Maniema, j'étais aussi à Lodja. C'est vrai que j'ai fait presque le tour du pays avec ça, mais c'est terrible dans ces pays-ci. Très bien. Alors, monsieur, c'était avant de prendre monsieur Roger. Parlons-en, parce que vous venez de soulever un point tout à l'heure. Mais est-ce que nous comprenons que la Constitution, est-ce que la Constitution, ce n'est pas l'œuvre de l'élite, tout simplement? Lorsque vous donnez au peuple congolais le pouvoir ou la facilité, la possibilité d'avoir la Constitution, est-ce que vous ne les desservez pas? Parce qu'elle va se jeter dans la confusion la plus totale, comme on le voit aujourd'hui. C'est tout le monde qui peut interpréter son article star, l'article 70, l'article 75, l'article 5, l'article 15. C'est tout le monde qui prend l'article de façon singulière et l'interprète de façon la plus mauvaise. Est-ce que ce n'est pas à vous, l'élite, de pouvoir vous renfermer dans un petit bureau, étudier et dire au peuple ce que le peuple doit entendre?
Mais c'est ça le travail que fait l'IDGPA. Depuis un certain moment, depuis 2013, 2015, 2016, on est en 2017. L'IDGPA est en train de faire ce travail-là. C'est vrai que l'élite, la Constitution aujourd'hui est comprise comme un travail de l'élite. Alors, pour nous, IDGPA, le travail, nous sommes en train de le faire en amont. Aller vers les peuples. Les peuples doivent connaître qu'est-ce qu'est la Constitution dans toutes les langues. Maintenant, nous sommes allés à Matadi. On expliquait même, on a pris un interprète en Kikongo qui devait expliquer à la population certaines dispositions en Kikongo. Nous sommes allés à Kikwit, on expliquait un peu, nous sommes allés à Kananga. Donc, au moins maintenant, dans les jours à venir, on va devoir traduire cette constitution dans toutes les langues parce qu'il faut que le peuple qui a voté cette constitution au référendum s'en approprie les dispositions. Très bien. Alors, M. Roger, vous pensez que l'Institut est financé par les Occidentaux? Est-ce que vous n'êtes pas financé par Roch, comme on dit? C'est cette institution que je n'arrive même pas à prononcer. N'êtes-vous pas financé par les capitaux peut-être islamistes, peut-être arabes ou occidentaux? Merci. J'aimerais répondre directement par la négative. Par la négative et rappeler que l'IDGPA, c'est une initiative citoyenne. Et donc, en tant que telle, l'IDGPA ne saurait mener la guerre à la République démocratique du Congo. Donc, l'activité que nous faisons, que nous considérons pratiquement comme notre champ de bataille, la vulgarisation de la Constitution, c'est une activité citoyenne. Parfois nous les faisons ventre affamé. Parfois, nous les faisons pratiquement dans des conditions très difficiles. Vous devez faire une conférence, mais vous n'êtes soutenu par aucun partenaire. Et vous savez que l'UDGPA, c'est l'institution qui s'est démarquée de toutes les autres au niveau, par exemple, de l'université de Kinshasa, en matière d'activités, de conférences. Nous sommes très prolixes. Nous produisons des documents. Nous avons une revue scientifique qui paraît trimestriellement. La revue de la démocratie. Oui, la revue de la démocratie et de la gouvernance. Nous avons des guides que nous produisons. Nous avons produit le guide intitulé « Comprendre la Constitution de la République antique du Congo pour mieux la respecter et la protéger ». Nous avons reproduit la Constitution que nous avons distribuée et que nous continuons à faire, à distribuer à tous les peuples congolais. Et donc, toutes ces activités-là, parfois il y a un sacrifice. Parfois c'est le directeur exécutif qui puise dans sa poche. Certainement, il y a quelques partenaires qui peuvent nous assister, mais c'est essentiellement au niveau national. Pas à la hauteur de vos responsabilités. Non, pas à la hauteur de nos attentes. Très bien. Répondez-nous sans faire la politique. Nous avons tous appris à assister à un débat où le professeur français de droit a contredit sur toute la ligne du professeur André Mbata et tous les autres professeurs au sujet de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, mais beaucoup plus au sujet de l'article 70. Alors, moi, ma question est celle-ci. Vous répondez d'abord par rapport à ça et vous nous répondez par rapport à quelle est votre lecture de façon scientifique, j'insiste, de l'article 70, de l'article 73 et de l'article 75. Qu'est-ce que la loi dit exactement et quelle est l'interprétation idéale que l'on peut faire de ces articles que je viens de citer tout à l'heure? Merci. La question est très technique. Interpréter la Constitution, c'est aussi faire la combinaison de plusieurs articles. Interpréter une disposition constitutionnelle, c'est également faire recours à d'autres dispositions pour en comprendre finalement le vrai sens. Je voudrais dire ceci. Si l'on veut interpréter l'article 70, parce que cet article-là qui était à l'origine de tous ces débats, lorsque la Cour constitutionnelle avait été saisie en interprétation de cet article. Alors, mon interprétation, ou encore mon point de vue à moi, est que l'article 70 doit être interprété en faisant recours, premièrement, à la méthode holistique. La méthode holistique, c'est une méthode d'interprétation qui consiste à examiner les textes dans son ensemble. Donc, interpréter l'article 70 signifie ou impose les recours à l'article 5, à l'article 75, à l'article 73, pourquoi pas à l'article 220. Voilà les articles clés qui doivent être associés à l'interprétation de l'article 70. Concrètement, que dit l'article 70? L'article 70 dit ceci: le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat
de 5 ans renouvelable une seule fois. À la fin de ce mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Je pense que le débat tourne autour de ce deuxième alinéa. Le deuxième alinéa, c'est une disposition transitoire. Transitoire, c'est-à-dire, vous avez organisé, vous êtes à la fin du mandat, la CENI a organisé les élections, un candidat, un nouveau président de la République a été élu, et le président en place attend l'investiture du nouveau président de la République avant de quitter. C'est comme ce que nous venons de vivre aux États-Unis d'Amérique. Oui. Trump est élu, mais il fallait attendre 2-3 mois avant son investiture au mois de janvier. Et pendant ces temps-là, Barack Obama était en fonction. Et donc, la disposition en droit congolais, cette période transitoire est de 10 jours, conformément à la loi électorale. Parce que si vous quittez l'article 70 pour aller à l'article 73, on vous dira que la CENI convoque l'électorat 90 jours avant la fin du mandat du président de la République. Donc, pour comprendre l'article 70 alinéa 2, passez à l'article 73 et vous comprenez que il faudrait premièrement que la CENI convoque l'électorat dans les 90 jours et pendant ce temps, nous avons un président élu et ce président entre en fonction après 10 jours tel que prévu par la loi électorale et c'est pendant ce temps que les présidents qui étaient là restent en fonction. Oui, mais quand les élections ne sont pas organisées. Alors, oui, j'en reviens. Okay. Quand les élections ne sont pas organisées, et c'est les cas c'est les contextes dans lesquels nous nous retrouvons. Lorsque les élections ne sont pas organisées, l'intelligence de ces dispositions appelait les recours à l'article 75. L'article 75 est relatif à la question de la vacance, en fait, des causes qui donnent lieu à la vacance à la présidence de la présidence de la République. Et donc, l'article 75 énumère un certain nombre de causes, notamment les décès, la démission, ainsi de suite. Et tout autre empêchement. L'article dit tout autre empêchement. Donc, cette énumération-là n'est pas exhaustive. Alors, si la Cour constitutionnelle, qui a été saisie en interprétation de l'article 70, avait poussé le raisonnement très loin, elle aurait simplement retenu, dans les cas d'espèce, que la fin du deuxième et dernier mandat du président de la République constituait également une cause qui donnait lieu à la vacance présidentielle, donc d'empêchement définitif. C'est que le professeur français n'a pas compris. C'est que le professeur français a refusé. C'est que les professeurs français refusent. Oui. C'est que les professeurs français refusent. Et j'aimerais signifier qu'à partir du moment où la Cour constitutionnelle n'a pas été en mesure de donner un point de vue pratiquement clair à ce sujet, c'est à partir de ce moment que la crise que nous sommes en train de vivre aujourd'hui a commencé. Très bien. Alors, on est arrivé à la fin. Vous aurez le temps certainement de répondre à tout ça. Oui. Mais dites-nous, en tant que coordonnateur adjoint, national adjoint, dites-nous quand ça va s'organiser l'événement, le 11e anniversaire. De quoi avez-vous vraiment besoin maintenant? Comment les gens peuvent faire pour vous joindre de façon directe ou indirecte? Ça va s'organiser où? Est-ce que ça s'organisera là où l'accord de Saint-Sylvestre s'est passé? Parce que c'était là la fois dernière. Comment vous allez faire? Ok, merci beaucoup. Nous sommes, toute l'équipe de l'IDGPA est en train de se mettre en mouvement pour ces grands jours. Je voudrais ici rappeler que le mois de février, pour nous, c'est le mois de la Constitution. Le mois de février, c'est le mois où maintenant devient très très important parce que le président Tshisekedi, je voulais rappeler, il est mort le 1er février. Oui. Le 16 février, nous commémorons la mort des chrétiens. Et le 18 février maintenant, c'est le grand jour de la publication de la Constitution. Donc nous sommes en train de tout faire ensemble avec les autres instituts, notamment la société civile et les autres, pour que ce jour-là, on trouve, ça soit un grand événement où nous commémorons le 11e anniversaire de notre Constitution. Alors, on va terminer. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis à la maison. Monsieur Roger Tamba, une dernière question, certainement, c'est le mot de la fin. Vous allez d'abord nous dire vos impressions par rapport à l'émission qui vous reçoit aujourd'hui, avec aussi la thématique que vous abordez. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on retient de cette constitution? Vous la souhaitez quoi?
et le problème de son manque d'application, manque de son applicabilité est tributaire à quoi? C'est culturel, c'est une volonté manifeste de la piétiner. C'est quoi le problème? Merci. D'abord, j'aimerais souhaiter longue vie à votre émission. Merci beaucoup. Duel. Merci. Donc, longue vie parce que c'est très impressionnant. Merci. Et je pense que nous prendrons désormais l'habitude. La porte est grandement ouverte pour vous. D'accord. Alors, par rapport à la Constitution, j'aimerais dire en termes simples que tout État a nécessairement une Constitution. La Constitution, c'est la loi fondamentale. La Constitution nous reconnaît en tant que citoyens, parce que nous y trouvons nos droits et nos devoirs. La Constitution, c'est le symbole de la souveraineté de l'État. Sans Constitution, le pays n'existe pas comme tel. Alors, en tant que loi fondamentale et suprême, la Constitution est censée être protégée par tous les acteurs. C'est le combat que nous menons. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une zone de turbulence, où la Constitution est pratiquement bafouée. Mais nous disons qu'au-delà de toute l'actualité pratiquement sombre, l'actualité politique sombre de la RDC, nous disons qu'il faut nécessairement revenir à l'ordre constitutionnel. Oui. Alors, vous avez donné les numéros, c'était les coordonnées. Comment on fait pour vous joindre pour arriver ces jours-là? Ok, merci beaucoup. Pour nous joindre, vous pouvez passer à l'université de Kinshasa, au bureau numéro 10, le bureau du prof André Mbata, ou soit nous joindre par ces numéros ici. 084 085 13 98. Très bien, merci beaucoup. Vous avez un mot par rapport à l'émission qui vous a reçu? Non, nous sommes très fiers de vous, de cette émission. Et je suivais toujours de très loin cette émission. Et moi-même, maintenant, je viens d'y prendre part. Et je vous souhaite, à l'émission longue vie et bonne continuité. Et vous êtes assez mis aux outillés. Maintenant que le FMB, je suis très fier de vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous le savez, le mois de février, c'est le mois de la Constitution. Si nous devons célébrer notre Constitution, si nous devons l'aimer, si nous devons la protéger, si nous devons tout faire pour que la Constitution reste notre seul pacte, ça va être très important. Et j'arrêterai cette émission avec la citation de Jean-Jacques Rousseau, qui pense qu'il faudrait qu'à un moment donné, le pouvoir puisse arrêter le pouvoir. Merci beaucoup, monsieur Roger Tamba. Vous êtes juriste, constitutionnaliste et doctorant. Merci. Estimons que vous n'allez pas vendre votre diplôme pour l'argent. Non. Estimons. C'est la science. Voilà, nous estimons et nous vous souhaitons longue vie en tout cas. Aussi, messieurs le CT, nous pensons que vous n'allez pas vendre votre conscience pour aller... Nous sommes de la bonne école de droit et nous sommes suffisamment connus à l'université. Très bien. Et comme constants scientifiques. Les gardiens de nos lois. Et nous nous battons pour l'état des droits de ce pays. Très bien. Pour qu'on ne dise pas après, constitutionnaliste, beaucoup. Ça, c'est ce qu'on a toujours dit. Oui. Merci beaucoup à vous aussi. Eh bien, vous voulez prendre part à ce débat. Le numéro est affiché sous le bas de vos écrans. Appelez-nous, amenez-nous n'importe quel débat. On est là pour vous. Le mois de février, c'est le mois de la Constitution. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. congodialogue.com 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 congodialogue.com